La Cité de Dieu de saint Augustin, livre 11e, chapitre 10. De l'immuable et indivisible Trinité, où le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne font qu'un seul Dieu, en qui la qualité et la substance s'identifient. Il existe un bien seul simple, seul immuable, qui est Dieu. Par ce bien, tous les autres biens ont été créés, mais ils ne sont point simples, et partant, ils sont muables. Quand je dis en effet qu'ils ont été créés, j'entends qu'ils ont été faits et non pas engendrés. On y en note. La théologie chrétienne distingue sévèrement deux sortes d'opérations, faire et engendrer. Faire, c'est proprement créer, faire de rien, produire une chose qui auparavant n'existait absolument pas. Engendrer, c'est tirer quelque chose de soi-même. Cela posé, il ne faut pas dire que le monde est engendré de Dieu, mais qu'il est créé par lui. Il ne faut pas dire que le Verbe, le Fils, est créé ou fait par le Père, mais qu'il est engendré de lui. Genitum non factum consubstantialem patri, comme le dit le Credo, fin de note. Attendu que ce qui est engendré du bien simple et simple comme lui est la même chose que lui. Tel est le rapport de Dieu le Père avec Dieu le Fils, qui tous deux ensemble avec le Saint-Esprit ne sont qu'un seul Dieu. Et cet esprit du Père et du Fils est appelé le Saint-Esprit dans l'Écriture, par appropriation particulière de son nom, de ce nom. Or, il est autre que le Père et le Fils parce qu'il n'est ni le Père ni le Fils. Je dis autre et non autre chose, parce qu'il est aussi le bien simple, immuable et éternel. Cette Trinité n'est qu'un seul Dieu, qui n'en est pas moins simple pour être une Trinité, car nous ne faisons pas consister la simplicité du bien en ce qu'il serait dans le Père seulement, ou seulement dans le Fils, ou enfin dans le Saint-Esprit. On y prend note, il s'agit ici de tous les systèmes qui anéantissent l'égalité des personnes. Nous avons traduit ce passage de saint Augustin autrement que la plupart des interprètes. Suivant eux, il serait uniquement dirigé contre les sabelliens. Suivant-nous, saint Augustin écarte tour à tour la théologie arienne et celle de Sabellius pour se placer avec l'Église à égale distance de l'une et de l'autre. Fin de note. Et nous ne disons pas non plus comme les sabelliens que cette Trinité n'est qu'un nom qui n'implique aucune subsistance des personnes, mais nous disons que ce bien est simple parce qu'il est ce qu'il a, sauf la seule réserve de ce qui appartient à chaque personne de la Trinité relativement aux autres. En effet, le Père a un Fils et n'est pourtant pas Fils, le Fils a un Père sans être Père lui-même. Le bien est donc ce qu'il a, dans tout ce qui le constitue en soi-même, sans rapport à un autre que soi. Ainsi, comme il est vivant en soi-même et sans relation, il est la vie même qu'il a. La nature de la Trinité est donc appelée une nature simple, par cette raison qu'elle n'a rien qu'elle puisse perdre et qu'elle n'est autre chose que ce qu'elle a. Un vase n'est pas l'eau qu'il contient, ni un corps la couleur qui le colore, ni l'air la lumière ou la chaleur qui l'échauffe ou l'éclaire, ni l'âme la sagesse qui la rend sage. Ces êtres ne sont donc pas simples, puisqu'ils peuvent être privés de ce qu'ils ont et recevoir d'autres qualités ou habitudes. Il est vrai qu'un corps incorruptible, tel que celui qui est promis aux saints dans la résurrection, ne peut perdre cette qualité. Mais cette qualité n'est pas sa substance même. L'incorruptibilité réside tout entière dans chaque partie du corps, sans être plus grande ou plus petite dans l'une que dans l'autre, une partie n'étant pas plus incorruptible que l'autre, au lieu que le corps même est plus grand dans son tout que dans une de ses parties. Le corps n'est pas partout tout entier, tandis que l'incorruptibilité est tout entière partout. Elle est dans le doigt, par exemple, comme dans le reste de la main, malgré la différence qu'il y a entre l'étendue de toute la main et celle d'un seul doigt. Ainsi,
Quoique l'incorruptibilité soit inséparable d'un corps incorruptible, elle n'est pas néanmoins la substance même du corps, et par conséquent, le corps n'est pas ce qu'il a. Il en est de même de l'âme. Encore qu'elle doive être un jour éternellement sage, elle ne le sera que par la participation de la sagesse immuable qui n'est pas elle. En effet, quand même l'air ne perdrait jamais la lumière qui est répandue dans toutes ses parties, il ne s'en suivrait pas pour cela qu'il fût la lumière même. Et ici je n'entends pas dire que l'âme soit un air subtil, ainsi que l'ont cru quelques philosophes qui n'ont pas su s'élever à l'idée d'une nature incorporelle. On dit en note, Anaximène de Milet, disciple de Thalès, et Diogène d'Apollonie, disciple d'Anaximène, soutenaient que l'air est le principe unique de toute chose et faisait de l'âme une des transformations infinies de l'air. Voyez la métaphysique d'Aristote et Tertullien, fin de note. Mais ces choses, dans leur extrême différence, ne laissent pas d'avoir assez de rapport pour qu'il soit permis de dire que l'âme incorporelle est éclairée de la lumière incorporelle de la sagesse de Dieu, qui est parfaitement simple. De la même manière, l'air corporel est éclairé par la lumière corporelle, et que comme l'air s'obscurcit quand la lumière vient à se retirer, car ce qu'on appelle ténèbres n'est autre chose que l'air privé de lumière, l'âme s'obscurcit pareillement lorsqu'elle est privée de la lumière de la sagesse. On lit en note, ceci est dirigé contre les manichéens qui soutenaient que le principe ténébreux est aussi réel et positif que le principe lumineux. Voyez l'ouvrage de saint Augustin contre les manichéens, livre 2, paragraphe 7, fin de note. Si donc on appelle simple la nature divine, c'est qu'en elle la qualité n'est autre chose que la substance, en sorte que sa divinité, sa béatitude et sa sagesse ne sont point différentes d'elles-mêmes. L'Écriture, il est vrai, appelle multiple l'esprit de sagesse. Confère Sagesse, chapitre 7, verset 22. Mais c'est à cause de la multiplicité des choses qu'il renferme en soi, lesquelles néanmoins ne sont que lui-même, et lui seul est toutes ces choses. Il n'y a pas en effet plusieurs sagesses, mais une seule, en qui se trouvent ces trésors immenses et infinis, où sont les raisons invisibles et immuables de toutes les choses muables et visibles qu'elle a créées. Car Dieu n'a rien fait sans connaissance, ce qui ne pourrait se dire avec justice du moindre artisan. Or s'il a fait tout avec connaissance, il est hors de doute qu'il n'a fait que ce qu'il avait premièrement connu, d'où l'on peut tirer cette conclusion merveilleuse, mais véritable, que nous ne connaîtrions point ce monde s'il n'était, au lieu qu'il ne pourrait être si Dieu ne le connaissait. On lit en note, cette belle et profonde métaphysique, toute pénétrée de Platon, se retrouve dans les Confessions. Saint Augustin y dit à Dieu, c'est parce que les choses que tu as faites existent que nous les voyons, mais c'est parce que tu les vois qu'elles existent. Fin de note. Chapitre 11. Si les anges prévaricateurs ont participé à la béatitude, dont les anges fidèles ont joui sans interruption depuis qu'ils ont été créés. Il suit de là qu'en aucun temps ni d'aucune manière les anges n'ont commencé par être des esprits de ténèbres. Et qu'ils ont été lumière, n'ayant pas été créés pour être ou pour vivre d'une manière quelconque, mais pour vivre sages et heureux. Quelques-uns, il est vrai, s'étant éloignés de la lumière, n'ont point possédé la vie parfaite, la vie sage et heureuse qui est essentiellement une vie éternelle, accompagnée d'une confiance parfaite en sa propre éternité, mais ils ont encore la vie raisonnable, tout en l'ayant pleine de folie, et ils ne sauraient la perdre quand ils le voudraient. Au surplus, qui pourrait déterminer à quel degré ils ont participé à la sagesse avant leur chute,
Et comment croire qu'ils y aient participé autant que les anges fidèles, qui trouvent la perfection de leur bonheur dans la certitude de sa durée? S'il en était de la sorte, les mauvais anges seraient demeurés eux aussi éternellement heureux, étant également assurés de leur bonheur. Mais si longue qu'on suppose une vie, elle ne peut être appelée éternelle si elle doit avoir une fin. Par conséquent, bien que l'éternité ne suppose pas nécessairement la félicité, témoin le feu d'enfer qui selon l'Écriture sera éternel, si une vie ne peut être pleinement et véritablement heureuse qu'elle ne soit éternelle, la vie de ces mauvais anges n'était pas bien heureuse, puisqu'elle devait cesser de l'être, soit qu'il l'ait su, soit qu'il l'ait ignoré. Dans l'un ou l'autre cas, la crainte ou l'erreur s'opposaient à leur parfaite félicité. Et si l'on suppose que, sans être ignorants ou trompés, ils étaient seulement dans le doute sur l'avenir, cela même était incompatible avec la béatitude parfaite que nous attribuons aux bons anges. Quand nous parlons de béatitude, en effet, nous ne restreignons pas tellement l'étendue de ce mot qu'il ne puisse convenir qu'à Dieu seul. Et toutefois, Dieu seul est heureux en ce sens qu'il ne peut y avoir de béatitude plus grande que la sienne et celle des anges, appropriée à leur nature, qu'est-elle en comparaison ?